Juan José Dorado, je vous donne la parole en premier, journaliste espagnol, je le disais, originaire de Valence. Vous avez de la famille, des amis sur place. Comment ont-ils vécu ces derniers jours? Que disent-ils sur l'aide notamment des autorités dont on entendait parler? D'abord, beaucoup de peur, beaucoup de peur. Peut-être plus aujourd'hui, après le drame, parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'aurait pu nous arriver. Ils réalisent finalement ce qui s'est passé. Ils réalisent maintenant ce qui s'est passé mardi, mercredi dernier. Ils s'attendaient de l'aide. Et l'aide, après 3 jours de battement, où on avait des doutes sur la capacité du gouvernement régional, du gouvernement de façon générale à gérer ça. Aujourd'hui, effectivement, 6 000 militaires sont arrivés dans la ville. C'est près des 10 000 militaires qui ont été déployés, et plus des 6 000 policiers aussi qui viennent en renfort pour assurer la sécurité. Les volontaires, 15 000 ce matin, étaient à la Cité des Sciences pour pouvoir aller prêter main forte aux sinistrés. Donc tout se met en place. Et espérons qu'effectivement dans les prochains jours ça ira beaucoup mieux. Mais c'est vrai que ces 3-4 premiers jours ont été très compliqués pour les sinistrés. Vous les avez montrés dans votre reportage. Plus de maisons, pas d'accès à l'électricité ou à l'eau, pas d'accès à des aliments, et tout ça avec des anciens, tout ça avec des bébés, tout ça avec des enfants. Et avec des autorités du coup pointées du doigt. Les autorités sont pointées du doigt. Pour l'instant, aussi bien le gouvernement central que le gouvernement régional, qui est celui qui gère. En Espagne, c'est le gouvernement régional qui gère la protection civile. On fait une espèce de paix armée. On verra dans quelques jours, dans quelques semaines, mais plutôt dans quelques jours, il va falloir commencer à demander les responsabilités politiques. Parce qu'il faut rappeler qu'il y avait une alerte météorologique dès le matin vers 7h30, mais que l'alerte des autorités, elle est apparue 13 heures plus tard? Effectivement, la première alerte de l'Agence espagnole de météorologie est arrivée à 7h30 du matin. Il y a eu quelques petites alertes qui ont été envoyées, mais très localisées dans des villes très localisées, mais l'alerte générale n'est arrivée qu'à 20h le soir, c'est-à-dire 13 heures après l'alerte générale qui a été donnée par Météo Espagne. Sur les systèmes d'alerte de prévention, est-ce que c'est au cœur déjà des débats, d'une polémique qui monterait en Espagne? Pas le système en soi d'alerte, parce qu'il a très bien marché. Même une semaine avant, Météo Espagne avait déjà annoncé qu'il avait des pluies torrentielles qui allaient arriver, qu'il fallait être en alerte. Ce qui n'a pas marché, c'est la réactivité de la partie politique, de ceux qui ont la responsabilité de faire un appel à la population pour rester chez eux. Ça n'a pas marché. Juan José Dorado. Alors, il y a d'autres choses. Le président, depuis le premier jour, le premier ministre espagnol avait annoncé dès mercredi qu'ils allaient utiliser tous les moyens, et notamment les moyens mis à disposition par l'Union européenne, le temps voulu. Aujourd'hui encore, lors de sa prise de parole et déclaration institutionnelle, il a encore annoncé qu'aujourd'hui même, il allait demander à l'Union européenne de débloquer essentiellement des moyens financiers via le fonds des solidarités européen. On sait que pourtant des pompiers français étaient prêts à partir, que d'autres équipes... Tout à fait. D'ailleurs, il y a une équipe des pompiers qui ne sont pas des pompiers officiels du ministère de l'Intérieur qui est arrivée dans un des endroits où il y a des sinistrés. Il y a des vidéos qu'on voit, c'est des associations de pompiers privés en fait qui sont arrivés. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que l'Espagne maintenant a déployé près de 10 000 soldats. Il n'était pas nécessaire d'appeler des forces d'autres pays pour nous venir en aide, n'ayant pas fait encore donc une évaluation des dégâts et des endroits où il fallait intervenir. Et donc c'était à cause de ça. Ça fait que 4 jours. Donc on n'est pas non plus dans la configuration d'un tremblement de terre, parce que c'est semblable, mais c'est pas du tout la même chose. Nonobstant, tout le monde se pose aussi la question en Espagne aujourd'hui, pourquoi on n'a pas fait avant appel à l'Union européenne, et nous n'avons pas accepté l'offre qui avait été faite, celle de la France, des 250 pompiers qui étaient prêts à partir à n'importe quel moment. Est-ce que craignent le plus désormais les habitants, Juan José Dorado, que vous avez au téléphone régulièrement à Valence? Alors les questions des denrées alimentaires étaient essentielles, mais dès ce matin, elles ont commencé à arriver à un rythme soutenu, et elles commencent à être distribuées. Donc maintenant, le problème essentiel, c'est éviter des maladies, parce que il y a notamment énormément d'égranges qui sont autour, des animaux qui sont morts, donc il faut aller les chercher
il faut les sortir. Et il y a encore des victimes malheureusement dans des eaux qui stagnent, dans des parkings, et donc il faut éviter des maladies. Et c'est l'une des choses que pour l'instant est prioritaire aussi pour les services de santé du gouvernement. Juan Dorado, ça existe en Espagne, ce genre de mesures? Pas tellement, parce que déjà, même si on peut comprendre, on peut entendre les arguments qui sont avancés par le maire, la réalité, en fait, c'est ce que disait aussi Anna, c'est que souvent, c'est des familles qui sont en précarité, voire grande précarité, et éliminer les aides qui sont données par la municipalité, c'est condamner pas que l'enfant, mais la famille. Et puis, en Espagne, il y a un principe constitutionnel, et c'est la défense des mineurs. Donc, vous ne pouvez pas prendre des mesures qui vont porter préjudice aux mineurs. Donc, on les envoie pas en prison, normalement. Par contre, il faut mettre tous les moyens, c'est ce que fait l'Espagne, dans l'éducation des mineurs, dans le suivi de ces mineurs. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Donc, je veux bien, c'est aussi un peu de la com, il faut donner une réponse à la population. Mais non. C'est cas par cas quand il faut les étudier, d'accord, mais attention, un mineur reste un mineur, et la responsabilité des civils, des parents, elle est engagée de toute façon, comme Brigitte le disait. Donc à partir de là, éducation, formation et suivi de ce type de mineurs. Juan Dorado, il y a l'extrême droite en Espagne, la droite classique aussi, elle s'est radicalisée ces dernières années. Elle s'est radicalisée comme elle s'était radicalisée du côté français avec les républicains. C'était réalité parce que c'est l'extrême droite qui a tiré de tous les thèmes de campagne, et tous ces propos ont été repris par les autres partis qui étaient beaucoup plus centrés. Mais c'est vrai que Bardanote a maintenant quelques années devant elle pour essayer de reconstruire un parti qui a beaucoup souffert. C'est vrai qu'après la défaite électorale du mois de juillet, le parti est à terre, et effectivement c'est une femme qui est préparée. Elle a formé partie des 3 derniers gouvernements aux 3 premiers ministres Tories, donc elle a l'expérience. Et en même temps, en parlant des migrations, on en voit aussi une espèce d'image subliminale, femme noire et formée en Nigeria, qui parle effectivement d'expulser les étrangers. Donc tout ça peut-être effectivement va peut-être l'aider pour reconstruire ce parti, mais là encore quelques années devant elle. Et c'est surtout que du côté espagnol, on ne regarde pas sa nomination avec des très bons yeux. Il avait été éliminé le numéro 2 mondial, Carlos Alcaraz, vainqueur de 4 grands chelems. Juan Dorado, il y a la consolation de se dire peut-être que la défaite de l'espagnol n'était peut-être pas due au hasard. Vous connaissez pas les Espagnols, on se console pas avec ça. On aurait aimé avoir Alcaraz, mais c'est magnifique pour le tennis français. En même temps, Hugo Humbert, il est connu en France, mais il est quand même... Il n'est pas très connu du grand public, il faut dire 18e mondial, mais c'est pas celui qui est... 15e tête de série, mais il va jouer un gros morceau, permettez-moi cette expression, mais au moins, je suis pratiquement convaincu... Alexander Zverev en finale demain. Voilà, je suis pratiquement convaincu qu'il va avoir les honneurs de la première page de nos confrères de l'équipe avec cette finale pour demain. Mais c'est très bien pour le tennis français, c'est aussi très bien pour le tennis mondial, parce qu'il faut voir des nouvelles têtes, et ça peut permettre effectivement, quand notre ami Nadal va quitter le tennis dans quelques jours, quand on voit que Novak Djokovic est aussi très près de la retraite, voir surgir des nouvelles retraites, même s'il a 26 ans, il commence à avoir un certain âge. C'est ça, le tennis français, parce qu'on n'arrête pas de dire depuis que il n'y a plus, comme il s'appelait, Wilfried Tsonga, que Gaël Monfils est sur le déclin, Richard Gasquet va prendre sa retraite aussi. On n'arrête pas de dire il n'y a pas de relève, le tennis français est un peu mort. C'est pas vrai finalement. Non, c'est pas vrai, mais c'est vrai que le tennis français a quand même un problème au niveau des résultats. C'est vrai que le plus grand tournoi des terres battues au monde, c'est à Paris, et depuis Yannick Noah, personne ne l'a gagné, donc ça commence à dater. C'est 41 ans. Voilà, 1983. Donc, imaginez effectivement. Non, mais en même temps, ce tournoi de Paris-Bercy est aussi quand même un chapitre qui devra mettre à un moment donné un nom, celui d'Alcaraz. Donc ça sera peut-être pour l'année prochaine, quand il va déménager de Paris-Bercy pour aller à l'Arena Nanterre la saison prochaine. Mais en tout état de cause, à la défaite d'Alcaraz, il y aura certainement une revanche, peut-être aussi la finale l'année prochaine face à Hugo Humbert. Il y a une Alcaraz mania déjà en Espagne. Il a déjà remplacé Nadal en gros dans le cœur des... il va les remplacer dans quelques jours, juste après la Coupe Davis, parce que la Coupe Davis, la finale de la Coupe Davis, ça va être le dernier match de Rafael Nadal. Après, il part à la retraite, et après, le numéro 1 espagnol sera Alcaraz, qui est déjà l'enfant chéri de tous les Espagnols qui aiment ou pas le tennis. Et l'Espagne va bien sûr gagner la Coupe Davis, c'est ce que vous alliez rajouter. Espérons-le.